Nous saluons tout le monde qui a regardé la vidéo. Non pas M. ingénieur Cyprien. Non pas moi, c'est ingénieur Félix Max Wiginsi. Non pas M. ingénieur François Sébastien. Donc, dans la vidéo, on a parlé de l'importance qu'il y a pour construire avec professionnels qui qualifient. Tout d'abord, avant de développer la vidéo, on a présenté HC Construction. HC Construction, c'est une équipe qui forme des ingénieurs, architectes haïtiens qui étudient en Haïti et à l'étranger, qui regroupent pour porter support dans ce qui vient pour avec construction en Haïti. Donc, ingénieurs civils qui mettent ensemble en matière de qualité, qui vous permettent de mesures résister, et architectes pour permettre que nous construisons l'autre façon pour nous vendre beauté paysan en l'autre. Je dis à nous inviter, c'est l'ingénieur Max, qui va faire un petit échange avec nous. Quelle importance il y a pour construire un monde professionnel? Merci ingénieur Julien pour la question ça, félicité. Tout d'abord, on a dit que génie civil là, c'est un domaine qui regroupe une série de connaissances techniques pour être capable de construire de meilleure façon. Et il est extrêmement important pour que nous soyons capables, quand il y a un professionnel qui ou même vous voulez construire, pour raison ça, nous sommes capables de prendre raison sécurité. Et nous connaissons qu'il y a un ingénieur lui-même qui est là pour faire une série de calculs capable de permettre que là ou bien structure nous va le faire lui-même de résister à une série de phénomènes naturels, par exemple tremblement de terre. Donc nous-mêmes comme ingénieurs, nous, c'est premièrement c'est contrôler comment Kaila lui-même doit tomber. Ça veut dire qu'il doit écraser si en cas il y a un tremblement de terre. Donc il faut que nous disions que nous-mêmes comme ingénieurs, nous ne sommes pas capables d'empêcher que le tremblement de terre passe. Nous ne sommes pas capables de construire un caille qui est anti-tremblement. Okay? Nous sommes capables de construire des cailles qui résistent avec le tremblement de terre. Donc c'est pour ça même, nous-mêmes nous sommes capables de contrôler, nous étudions disons pour ça, nous sommes capables de contrôler comment chaque élément ça, nous sommes capables de craser. Par exemple, si nous avons un poutre, nous contrôlons comment le poutre là est crasé pour que les gens qui habitent dans la terre là, soient capables de une chance de sortir et là, ils sont capables de sortir vivant. Donc ça c'est sur le plan sécuritaire. Donc si vous n'avez pas un professionnel dans ce sens, donc vous pouvez qu'elle a lui-même l'aile pour craser, la craser en seul coup, ou bien ça peut toujours arriver que les gens qui habitent dans la terre n'ont pas une chance de capable de sortir. Ça veut dire, si nous bien comprenons, après le 12 janvier, le monde est en répété, qui c'est un cas antisismique. Ça veut dire que cas antisismique, ça va exister. Anti-a, vraiment, si nous regardons, c'est un mot latin qui veut dire contre. Donc en réalité, nous ne sommes pas capables de contre le phénomène naturel de passer. Donc nous sommes plus capables de construire pour résister avec le phénomène ça. Donc le thème ça qui c'est anti-tremblement de terre, il ne va pas exister. Mon vrai mot est capable de qui résiste avec le tremblement de terre. Non, et qui contre lui. Par exemple, un tremblement de terre a passé aujourd'hui, personne n'est pas capable de passer. Donc c'est un phénomène naturel, on dit que c'est seulement grand maître là qui est capable d'empêcher ça. Mais aucun monde. Mais nous-mêmes en tant qu'ingénieurs, nous formons pour ça, pour nous capables de construire des cailles ou bien des structures qui peuvent résister avec le phénomène ça. Et c'est ça qui fait tout l'important pour construire avec professionnels dans le domaine là. Parce que nous connaissons comment pour nous calculer les structures pour nous capables de résister avec ce genre de situation. Et il y a plusieurs autres raisons toujours. Donc, je ne connais pas si l'ingénieur Cyprien de Cap Bagaille toujours. Donc après ça, on a continué. Oui, parce que nous sommes capables d'élaborer d'autres raisons. Prenons par exemple le séisme, donc ça qui a des failles qui à l'origine. Donc failles, c'est des bagages naturels qui donc il n'y a pas d'autre solution, ça veut dire donc il y a souterrain, ça veut dire bâtir à situer. Donc pas de monde qui est capable de cause qui n'a pas existé encore. Mais donc d'une façon nous sommes capables de résister avec. Donc c'est failles ça qui produit tremblement de terre. OK? Nous ne sommes pas capables de faire pas exister dans les parties souterraines encore. Mais nous avons une façon capable et combattre. Donc combattre, c'est construire de manière résistante. Ça veut dire donc ça nous va construire, c'est cette solution qui permet de nous résister avec le tremblement de terre. Donc tant qu'ingénieur dans la terre, nous allons construire des cailles qui anti-tremblement de terre, mais nous allons construire des cailles qui résistent. D'autres raisons. Donc il y a une structure qui construit. Donc l'offre calcul structurel, il doit gagner une durée de vie. Donc même genre par exemple, on va prendre, on va urbaniser en ville, on va prendre de l'eau là-dedans, de l'eau, livre qu'on calcule qui fait pour une durée de vie. De même pour construction côté de vivre. Donc pas oublier tout. Donc quand elle lance là n'a pas toute ville. C'est là nous va vivre petite madame famille. Ça veut dire quand elle est très important. Donc des simples négligences que nous capable de faire, capable de permettre que vous perdiez toute son famille. Donc nous sommes capables de référer nous avec le janvier.
Donc, quantité de monde qui est mouru le 12 janvier 2010, ce n'est pas par rapport avec le tremblement de terre, mais c'est par rapport avec une mauvaise construction que nous avons dans le pays. Ça veut dire que ça, donc, il y a toujours un tremblement de terre. Le tremblement de terre, il y a une période pour le répéter. Donc, nous-mêmes, pour nous résister, si un tremblement de terre a tourné dans la même manière par rapport avec 2010, pour ne pas donc, subir ça, ne subir encore. Parce que je dis, il y a des gens qui perdent toute vie. Donc, il y a des gens c'est des qualités, des qualités qu'on loue pour payer l'école petite. Donc, il y a des gens qui ont des familles, ces familles qui sont source économique, des familles qui te permettent de résister tout le bagage. Je dis, on perd 10 gens à cause du tremblement de terre. Donc, ce n'est pas à cause du tremblement de terre, mais c'est à cause de la mauvaise construction qui est faite. Donc, c'est à ces constructions, et c'est raison ça nous-mêmes nous exister. Par exemple, il y a des gens qui toujours comprennent construire avec un ingénieur, donc il y a un architecte, pour construire, ça va coûter au cher. Non. Donc, ou bien si c'est ça lié à ces constructions, donc de manière révolutionnaire, nous venons pour nous dire non avec ça. Donc, quel que soit mon nouveau, donc nous avons une possibilité pour construire avec ces constructions, parce que le rôle nous c'est ça. Donc, nous étudions, nous prenons connaissance et nous pas envie, donc une histoire qui nous vivre le 12 janvier 2010 répétée en Haïti encore. Et pour faire suite avec ça, ingénieur Cyprien Dia, donc c'est extrêmement important pour construire avec un professionnel. Donc par exemple, nous sommes capables au Chili, donc au Japon, chaque jour presque, il y a des tremblements de terre passés avec une magnitude vraiment ça. Exactement. J'en fais des dégâts, j'en doute jamais de faire en Haïti. Exactement. C'est pas parce que le tremblement de terre lui-même les gentils avec ou bien le père, ou bien parce que c'est une grande puissance. Mais c'est tout simplement mon ça ou même. Ils respectent les normes et puis ils construisent avec professionnels dans le domaine. Ok. Bon, l'autre mythe encore bien en Haïti. Tout le monde pense que construire avec un ingénieur coûte plus cob que construire avec un poste maçon. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'à répondre de mythe ça? Bon, moi je pense que c'est un manque de formation, un manque de connaissances de qui ça qui est un ingénieur. L'ingénieur il fait des calculs pour voir exactement combien de matériaux a besoin pour construction là. Il n'y a pas un monde qui peut dire une quantité de matériaux et puis qui va le dépasser. Donc, ou bien qui va dire une quantité de matériaux qui par contre vraiment, qui chaque jour pour aller rélo, pour dire, moi j'ai besoin de matériaux finis, je pense que je vais arriver, mais pas arriver, regarder comment pour. Donc, un ingénieur, c'est un monde qui fait des calculs de budget, donc pour être capable de voir exactement la quantité de matériaux a besoin. Et puis tout, nous sommes capables de dire, oui, l'ingénieur doit mettre tout pour faire dans tel bagage. C'est un calcul qui va les faire par rapport à un phénomène qui est là combattre. On dit que c'est même dans le Grand Nord, nous connaissons que dans le Grand Nord du pays, il y a une faille septentrionale là qui est en pile temps depuis il n'est pas entré en activité. Donc, par exemple, les gens qui habitent le Grand Nord, ils ont aussi pour construire de manière sismo-résistante. Ils ne sont pas capables de construire même gens avec un monde qui était soit bon naïf. Donc, ça peut permettre qu'un ingénieur capable d'arriver, il mette plus fait ou bien disons acier dans une construction qu'a faite dans le département nord et puis il met moins c'est calcul de bali. Donc il est obligé de respecter le calcul ça pour la simple et bonne raison pour capable permettre lui-même d'éviter ou même dans le cas de tremblement de terre comme ça pas perdre la vie exactement. Donc on pourrait penser que c'est non il met trop faible mais au contraire c'est vous-même la essayer de sauver la vie. C'est pas qu'il dans la force dépenser trop. Et moi, c'est que l'ingénieur. Mais on doit parler de Grand Nord, pour pas qu'il finisse dans tête là. C'est que il y a une équipe au Cap, disons dans la ville au Cap là, qui était construit, qui était bien tol sous l'eau. Ça veut dire que gens qui disent dans le domaine pas noir, qui pas de charge vraiment sous l'eau. Mais nous gardons ça il y a 15 à 20 ans, même Kaïsa, même structure, même base, nous avons juste retiré le tol, nous mettons un étage, 2 étages en béton sous l'eau. Qui ça gagne? Est-ce que si pas de étude qui fait pour sol qu'à la base là, qui phénomène ça qu'a produit après? Et ça, et façon dont on fait là, j'en dis, on mettait des étages sur même base de gain, donc qui était peut-être gain bois en l'air, ça veut dire donc pas de bon calcul structurel qui était fait pour supporter chaque ça revenu mettre. Je pense donc pour me répondre toi avec question quand mon dit là on construit avec un ingénieur il dépense plus comme donc et il y a des cas oui là on construit avec un ingénieur la coûte plus comme raison parce que un ingénieur pas seulement construit pour le cas un ingénieur construit selon les normes donc comme blanc dépense qu'a fait là il dépend de qui ça terrain demandé par exemple il y a des terrains qui sont différents par rapport avec l'autre. Il y a des terrains qui demandent plus de dépenses, il y a des terrains qui demandent des traitements, on ne peut pas apparaître sur n'importe quel terrain ou à faire une construction. Donc c'est pour ça qu'il y a des études géologiques qui existent. Donc s'il est important pour un ingénieur faire, normal, ça veut dire là, il est en bon coup
Donc, normalement, il est capable de coûter plus cher par rapport avec un boss maçon, parce que le boss maçon, il n'est pas tenu compte de ça. Donc, il seulement joué un terrain, il construit. Mais, donc, côté dangereux, il est dangereux parce que, donc, quand ils sont construisants, il est capable de construire peut-être il est capable de faire 25 à 30 années. Donc, on perd dans 10 ans. Parce que le terrain, ça a été construit. Donc, nous ne pas étudier base, nous ne pas connaître est-ce qu'il est capable de prendre construction. Donc, ça vient pour avec au cap. Il est très dangereux. Je pense que les gens qui sont dans cette situation, c'est un héros qui est. Nous ne pouvons pas dire pour récraser, parce que nous connaissons le côté, mais c'est un héros qui est. Donc, ça est capable de permettre qu'ils perdent une quantité de monde dans la vie et par rapport avec une dépense qu'ils n'ont pas fait. Donc, parce que structurellement, c'est comme ça le fait. C'est peut-être ça, nous les professionnels. Les professionnels sont études qu'ils font qui permettent, avant de faire construction, ou déterminer tout facteur à risque avant de construire. Donc là, il est très risqué. Donc, et basé pas de préparer pour ça, alors mettre des détails sur lui. Donc, n'importe qui souqué, ça veut dire capable de perdre et donc comme ça, ou perdre du monde. Donc, c'est là qui est très important. Nous pas dire qu'il est important, il est exigeant. Donc, pour construire avec professionnels qui qualifient. Donc, que vous retirez mix ça dans la tête, vous dépensez plus qu'on bloc construit avec ingénieur civil, ou construit avec architecte. Certes, il y a des constructions capables de permettre ça, mais on va tirer plus profit parce qu'on connaît. Donc, ou assurer par rapport avec les risques, donc séisme, tremblement de terre, que c'est des bagailles qui avisent nous. Comment ils avisent nous? Ils avisent nous parce qu'ils ont une période de temps passé. Donc, par exemple, au Cap, s'il y a un siècle, donc ça nous dit ça depuis qu'elle a libéré l'énergie, ça veut dire actuellement là, il y a l'énergie qui a emmagasinée. Donc, il faut une énergie pour libérer encore. Donc, les libérer, tout ça n'est pas assuré, donc tout côté passé par le dérapage. Donc, dérapage, ce n'est pas parce que c'est ça qui passe qui est dangereux, mais c'est par rapport. Les gens ne construisent pas bon, donc danger en plus dans la façon de construire qui est faille. Parce que donc, terrain, normalement, c'est comme ça qu'on construit, donc il existe, il y a toujours répété. Moi, c'est très important. Donc, ça n'a fait là que nous entendons des vidéos, ça. Et on montre les vidéos, ça doit toujours partager pour tout le monde qui a construit, qu'on peut construire avec professionnel. J'ai un ingénieur qui te dit, lorsqu'on est ingénieur, oui, on peut dépenser plus, mais on connaît quantité de dépenser. Mais lorsqu'on est pas professionnel, ou pensez ou va dépenser moins, ou va dépenser moins. Mais comme ça, tout, ou va dépenser plus que budget ingénieur dans le baroir. Parce que lorsqu'on est pas professionnel, on va dépenser plus qu'elle a fini, et bon qu'il a fini. Je dis à demander autant, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les dépenses qu'on va faire. Et l'offre, n'importe investissement fait dans la vie, il faut qu'on va dépenser. Pour nous terminer, et nous, dans la vidéo, on a autant d'importance qui gagne pour construire avec professionnels qualifiés. Et nous avons dit tout le monde qui regarde les vidéos. Ça. Donc, partager les vidéos qui permettent que l'autre monde pas victime de ça, nous sommes victimes déjà. Bon, nous avons dit merci. Nous avons remercié l'ingénieur Max qui a accepté l'invitation. À chaque fois, merci. Et à la prochaine. Donc, c'est moi pour remercier. H Construction. Merci, tout le monde.